Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2024 et nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous a accordé une fois de plus le privilège et la grâce de nous tenir dans sa présence en ce jour. Et surtout, il nous donne encore l'occasion de nous connecter au travers de ces merveilleux moments qui, je le crois, apportent beaucoup de bien dans la vie de plusieurs dans le monde entier. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, nous vous prions vraiment de vous connecter à ces moments et de regarder à Dieu et de s'attendre à lui. De là où vous êtes, que vous soyez dans votre bureau, dans votre voiture, que vous soyez à la maison en train de faire du ménage ou en train de faire du sport, peu importe. Nous vous prions de prendre ces quelques instants avec nous pour prier ensemble. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin encore notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons de toi avec assurance et avec reconnaissance, car nous réalisons les bienfaits et la bonté que tu as renouvelés encore en nos vies en ce jour. Car le souffle de vie est ce qu'il y a de plus précieux, car sans lui, rien ne peut se faire. Nous ne pouvons pas avoir de voiture si nous n'avons pas le souffle de vie. Nous ne pouvons pas avoir de maison si nous n'avons pas de souffle de vie. Nous ne pouvons pas avoir du travail si nous n'avons pas le souffle de vie. Nous ne pouvons même pas espérer à un mieux-être sans souffle de vie. C'est pourquoi ce matin, notre Père et notre Dieu, nous venons te dire merci, car ce n'est pas par mérite que nous nous tenons devant toi. Ce n'est pas par mérite que nous nous sommes levés. Ce n'est pas par mérite que nous avons tout ce que nous avons. Non, mais c'est ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce qui a été répandue dans nos vies en ce jour pour nous accorder du bien au nom de Jésus. Reçois notre reconnaissance, reçois notre louange, reçois notre adoration. Toi qui vis et règnes à jamais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi en nous tournant vers toi ce matin, nous prions, ô Dieu, qu'en ce jour particulier, que ton nom seul soit sanctifié, que ton nom seul soit élevé, glorifié, magnifié, exalté dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans nos nations, que ton nom soit le numéro 1, que le nom de Jésus soit l'étendard de nos vies. Alléluia. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions que ta faveur et ta bonté et ta fidélité soient hissées haut dans nos vies ce matin et que ton règne vienne. Oui, qu'il soit établi dans chacune de nos voies en ce jour. Que ton règne s'établisse dans nos foyers, dans nos maisons. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Que ton règne s'établisse dans nos lieux de travail. Que ton règne s'établisse dans nos nations, dans nos quartiers, dans nos ministères, dans nos églises, dans tous les lieux, Seigneur, en ce jour. Dans toutes les relations que nous avons, nous voulons voir ton règne. Seigneur, et que ton règne détruise le règne du diable, le règne de la sorcellerie, le règne des manipulations, le règne des pratiques occultes, le règne des démons. Que ton règne soit établi ce matin dans le nom de Jésus-Christ et tout au long de cette journée, et que ta volonté soit accomplie comme elle est faite dans le ciel. Oui, ce que tu as réservé pour nous, Seigneur, dans les cieux, qui est meilleur, vienne à se matérialiser dans nos vies. Que ta grâce qui est pour nous dans le ciel se manifeste sur la terre. Que ta bénédiction qui est pour nous dans les cieux se manifeste sur la terre. Que ta bonté qui est pour nous dans les cieux se manifeste sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul es digne de louange et d'adoration. Merci de pouvoir chacun de nos besoins ce matin et nous envoyant notre pain quotidien. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le pain quotidien dans le domaine de la santé, pour le pain quotidien dans le domaine nutritionnel, pour le pain quotidien dans le domaine financier, pour le pain quotidien dans le domaine du ministère, pour le pain quotidien dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel. Viens pourvoir à chacun de nos besoins, toi l'Éternel, le Dieu qui transforme et qui guérit, qui restaure. Ce matin, nous te demandons pardon pour toute œuvre démoniaque, satanique que nous avons pu faire, pour toute pensée qui n'honore pas Dieu, pour tout ce qui ne te glorifie pas. Nous reconnaissons notre faiblesse et nos manquements, Seigneur, ce matin. Nous réalisons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous prions que ton sang nous purifie, nous lave de toute iniquité, que le sang de Jésus qui a ôté le péché du monde vienne ôter nos péchés, ôter toute transgression, ôter toute iniquité. Nous refusons d'avancer en ce jour avec des péchés, Seigneur. Purifie nos cœurs ce matin et mets en nous un cœur qui pardonne,
qui pardonne les offenses de nos frères, de nos sœurs, au-delà de tout. Donne-nous un cœur qui oublie les offenses et qui pardonne tout ce qui a été fait. Donne-nous de pardonner aussi, selon qu'il est écrit que si nous ne pardonnons pas les offenses de nos frères, nous également, nous ne serons pas pardonnés par le Père qui est dans les cieux. En ce jour particulier, ne nous soumets pas à la tentation. Oui, il est clair et net que l'ennemi veut nous arrêter. Il est clair et net que l'ennemi veut nous faire participer au péché. Il est clair et net que l'ennemi a dressé devant nous des embûches et des obstacles. Mais que par ta grâce, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de ne pas tomber. Donne-nous de ne pas tomber. Donne-nous de ne pas tomber. Donne-nous de nous en éloigner. Donne-nous de pouvoir, oh Dieu, aller loin de tout ce qui est péché. Aller loin de tout ce qui n'honore pas et ne glorifie pas Dieu. Aller loin de tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Délivre-nous de tout mal ce matin. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous des pratiques occultes. Délivre-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous des malédictions. Tous ces pièges de l'ennemi. Les flèches qui volent de nuit. Seigneur, les poisons. Tout ce qui a été manigancé, organisé dans le monde des ténèbres. Seigneur, que toi seul par ta lumière nous en délivre ce matin. Permets-nous d'être délivrés de toute œuvre satanique, de toute œuvre démoniaque, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce matin, ô Dieu, que les œuvres du diable soient dépouillées, que les œuvres du diable soient détruites et réduites à néant, que le feu du Saint-Esprit consume ce matin tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne va pas dans la voie de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation se trouve ce matin dans le livre d'Ésaïe 48, le verset 17. Ésaïe 48, le verset 17. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « 2 secrets importants de la parole de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette semaine, l'Esprit de Dieu nous encourage à revenir à la parole de Dieu, à regarder à la parole de Dieu, à tourner nos regards vers la parole de Dieu. Il est important de réaliser que Dieu ne nous conduira pas dans des choses futiles. Dieu ne peut pas nous interpeller pour des choses qui sont éphémères et qui ne sont pas nécessaires à nos vies. Si l'Esprit de Dieu interpelle et crie sur un point, c'est que cela est très capital et important pour la suite de notre existence. Et donc, depuis le début de cette semaine, et alors que nous sommes en train d'aller à la fin, le même message nous est communiqué. Et ce matin, il veut encore nous instruire, nous aider à comprendre pourquoi tu dois aller à la parole de Dieu. J'aimerais déjà dire à ceux qui nous écoutent, que tu sois chrétien ou pas ce matin, cela te concerne. Parce qu'il en va de la suite de ta vie, il en va de ta destinée. Et donc ce matin encore, Dieu vient nous montrer la voie et nous permet de comprendre. De comprendre. De comprendre. À travers cette exhortation, il veut révéler 2 secrets fondamentaux, importants pour la parole de Dieu. 2 secrets pour lesquels toi et moi, nous devons aller à la parole de Dieu. Premièrement, il faut d'abord savoir que nous voulons rappeler que la parole de Dieu, c'est la Bible.
La Bible, à la base, n'est pas un livre, bien que ça soit des écrits, bien que ça soit sur des feuilles. J'aimerais que tu saches que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres. La Bible est la parole de Dieu. Et lorsque Dieu t'interpelle d'aller à la parole de Dieu, c'est qu'il veut que tu ailles lire ta Bible. Combien d'entre nous ont des Bibles dans leur maison et ne les utilisent pas? Bien que tu ailles à l'église, lis ta Bible. Que tu sois pasteur, lis ta Bible. Prophète, lis ta Bible. Que tu sois établi diacre ancien dans l'église, même si ça fait 20 ans que tu es à l'église, lis ta Bible. Lis ta Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un roman d'histoire, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre mystique, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu au-dessus de toute parole. La Bible n'est pas une simple œuvre littéraire, c'est la parole de Dieu. Et quiconque va à la Bible se met au contact de la parole de Dieu et reçoit les deux secrets importants. Deux choses importantes vont se produire dans sa vie. Parce que la parole de Dieu, est l'instrument que Dieu utilise pour apporter du bien dans ta vie. La parole de Dieu te fera du bien. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, la parole de l'Éternel déclare: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. La parole de Dieu vient pour nous instruire, pour notre bien. Aujourd'hui, tu es peut-être dans des situations compliquées et tu as besoin de voir le bien. La parole de Dieu a la capacité de t'emmener dans ce qui est bien, de faire ce qui est bien dans ta vie. La parole de Dieu a été relâchée pour notre bien. Qui n'a pas envie de vivre le bien aujourd'hui? Qui n'a pas envie d'être bien aujourd'hui? Tu cours à gauche et à droite, c'est pour être bien. La parole de Dieu est là pour ton bien. Donc, lis-la, médite-la, instruis-toi d'elle et tu verras le bien s'accomplir dans ta vie. Le deuxième point important, le deuxième secret que nous révèle l'Esprit sur la parole de Dieu, c'est que cette parole-là te conduit sur la bonne voie. La parole de Dieu ne te poussera jamais à tuer ton père. La parole de Dieu ne te poussera jamais à tuer ta mère, à sacrifier tes enfants, à sacrifier un membre de ton corps. La parole de Dieu ne te poussera jamais dans l'homosexualité. La parole de Dieu ne te poussera jamais dans la fornication, dans le péché. La parole de Dieu ne te poussera jamais dans le meurtre. La parole de Dieu ne te poussera jamais à la jalousie. La parole de Dieu ne te poussera jamais dans ce qui est mauvais. La parole de Dieu te conduit dans les bonnes voies. Elle ouvre toutes les portes de ta destinée. La parole de Dieu a la capacité de te donner ce qu'il y a de meilleur, de te donner les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils sont dans la parole de Dieu. Les meilleurs enseignements sont dans la parole de Dieu. Les meilleures instructions sont dans la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te ouvre un chemin merveilleux. Tous ceux qui ont mis leur foi en la parole de Dieu n'ont jamais été les mêmes. Ils sont passés des ténèbres à la lumière, du péché à la sanctification, de la désobéissance à l'obéissance, de la pauvreté à la richesse, de l'abaissement à l'élévation. La parole de Dieu te conduira dans la voie que tu dois suivre. Elle est digne de confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de revenir à la parole. Commence après ce message à lire la parole de Dieu. Tu as toute la vie pour cela. Lis la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Prends le temps, même si c'est un chapitre par jour, même si c'est un verset par jour, au lieu de courir après des prophètes, au lieu de courir après des églises, va à la parole, et la parole te dirigera vers un homme de Dieu qui pourra t'instruire davantage. La parole te dirigera vers une église qui va te faire grandir. Beaucoup sont dans des églises qui ne grandissent pas. Revenez à la parole de Dieu. Et si tu n'es jamais revenu à la parole, ce matin, je t'invite. Si tu t'es éloigné de cette parole, ce matin, je t'invite à faire cette prière avec nous. Dis avec nous: Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin encore, par la grâce de Dieu, tu m'as donné le privilège d'être dans ta présence. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus, je reviens à ta parole maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Allez à la parole de Dieu. Elle est digne de confiance. Alléluia. Amen. Amen. Amen.